Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille. Je suis sœur Vaya Prial et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine. Dans notre étude Viens et suis-moi, notre étude basée cette semaine sur 2 Corinthiens, les chapitres 1 à 7. Nous avons vu dans notre première vidéo l'importance de notre prophète et qui plus est à quelques semaines de notre conférence générale. J'espère que vous avez pu retrouver ces différentes qualités, ces différentes missions au travers de votre lecture des Écritures et peut-être avez-vous trouvé davantage. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons considérer dans notre vidéo un autre principe qui, à mon humble avis, est très important. Dans les Écritures, le péché est souvent symbolisé. Il est comparé à un certain nombre de choses différentes dans les Écritures. On peut trouver le symbole du péché dans divers versets, que ce soit dans Ésaïe, Moroni, où l'on considère le péché comme une maladie, comme une loi enfreinte, comme un crime, comme une brume de ténèbres dans un Néphi, comme des chaînes dans deux Néphi, comme des dettes dans Matthieu. Et il y a un autre symbole du péché que l'on trouve ici dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 1. Paul compare le péché à de la saleté. Péché, c'est comme se salir. Maintenant, si nous regardons attentivement chacun de ces symboles, nous remarquons que chacun représente un type de problème différent. Ce qui est logique, puisque le péché est véritablement un problème. C'est un revers pour nos âmes, une difficulté pour notre développement. Dieu nous offre donc une solution ou un moyen de sortir de ces problèmes et un sauveur pour nous aider à résoudre chacun de ces problèmes. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Et quelle est la solution doctrinale au péché? Eh bien, c'est le repentir. Mais le repentir peut souvent être un concept difficile à comprendre. Donc, symboliquement parlant, si l'on revenait sur les différents symboles scriptuels pour le péché, j'aimerais que nous nous disions, que nous imaginions à quoi la repentance pourrait être symboliquement comparée et à quoi le Christ pourrait être comparé dans chacun de ces symboles. Par exemple, si le péché est considéré comme une maladie, alors le repentir est un médicament et le Christ est notre médecin. Si le péché est comparé à une loi enfreinte ou à un crime, alors le repentir est le pardon et nous avons besoin d'un avocat. Si le péché est un brouillard de ténèbres, alors le repentir est la lumière et le Christ notre guide. Si le péché est une chaîne, alors le repentir est une clé de la serrure de cette chaîne et notre Christ est notre libérateur. Si le péché est une dette, alors le repentir est un paiement qui se fait et le Christ devient notre médiateur. Si le péché est une souillure, alors le repentir peut être un savon et le Christ est celui qui nous nettoie et qui nous lave et nous purifie. Nous pouvons redevenir purs. Et Paul a des choses importantes à nous enseigner sur ce processus ici dans 2 Corinthiens. Il va nous enseigner quelques vérités importantes sur le repentir. Je pense que si je devais demander aux membres moyens de l'Église ce qu'est le repentir, la plupart se lanceraient dans une explication sur la façon dont nous devons nous repentir. Et peut-être que vous commencerez à énumérer les différentes étapes du repentir, parfois appelées les 5 étapes, qui sont reconnaître, regretter, réparer, changer et ne plus recommencer. Pendant de nombreuses années, c'est aussi ainsi que j'aurais répondu à cette question. Mais je pense que depuis, et grâce à l'étude des Écritures et à l'aide de nos dirigeants, je pense être parvenu à une compréhension plus mûre du principe du repentir. Et j'aime la définition que nous donne le dictionnaire biblique qui dit que le mot grec dans ceci et la traduction désigne un changement d'avis, une nouvelle vision de Dieu, de soi-même et du monde. Puisque nous sommes nés dans des conditions mortelles, le repentir signifie un tournant du cœur et de notre volonté vers Dieu et un renoncement au péché auquel nous sommes naturellement enclins. Intéressant.
aucune mention d'aucune des étapes du repentir, n'est-ce pas? Mais ne vous méprenez pas. Les étapes du repentir sont un concept très important et chacune de ces étapes nous aidera à nous repentir lorsque nous avons péché. Mais ils ne constituent pas le repentir en soi. J'en suis arrivée à la conclusion que le repentir, chers frères et sœurs, est une attitude. C'est un état d'être, c'est un état de cœur. Et Paul fait un travail incroyable en capturant l'attitude d'un individu repentant. Et il utilise des mots magnifiques dans les Écritures. Paul a envoyé une lettre aux Corinthiens très critique, les réprimandant pour certaines de leurs actions. Beaucoup de Corinthiens avaient pris à cœur les reproches de Paul et se sentaient maintenant désolés et coupables de ce qu'ils avaient fait. Et ici, Paul va leur expliquer que c'était en fait une bonne chose, car cela révélait l'attitude d'une personne vraiment repentante. Alors, on va lire 2 Corinthiens, le chapitre 7 et les versets 7 à 11, où l'on va rechercher, où je vous invite à rechercher des mots ou des expressions qui nous aident à comprendre l'attitude d'une personne vraiment repentante. Et lorsqu'on lit ces versets, que trouve-t-on? La première chose, c'est qu'on nous parle d'un désir sincère. Une personne véritablement repentante a un désir sincère de changer. On nous parle de deuil. Une personne vraiment repentante pleure les erreurs qu'elle a commises. Elle a un profond sentiment de regret pour le péché. On nous parle d'un esprit fervent envers soi-même. Une personne véritablement repentante est prête à suivre à nouveau le Sauveur. Ils ont tourné leur cœur et leur esprit vers Dieu avec ferveur ou avec empressement et enthousiasme. Et puis, la partie suivante est intéressante parce que dans ces versets, Paul parle de 2 types différents de chagrin qu'un individu peut ressentir lorsqu'il pêche. Et ça, c'est dans les versets 9 à 10. Verset 9, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » En effet, verset 10, « La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Chers frères et sœurs, quels sont ces 2 types de chagrin? Il y a la tristesse selon Dieu et il y a la tristesse selon le monde. Maintenant, que signifient ces 2 termes? Qu'est-ce que la tristesse du monde et qu'est-ce que la tristesse selon Dieu? Ezra Taft Benson, notre prophète, nous a enseigné et a aidé à clarifier ces termes. Il a dit ceci: « Il n'est pas rare de trouver des hommes et des femmes dans le monde qui éprouvent des remords pour les mauvaises actions qu'ils ont commises. Parfois, c'est parce que leurs actions leur causent à eux ou à leurs proches un grand chagrin et une grande misère. Parfois, leur chagrin est dû au fait qu'ils sont arrêtés et punis pour leurs actes. De tels sentiments mondains ne constituent pas une tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu est un don de l'esprit. C'est une prise de conscience profonde que nos actions ont offensé notre Père et notre Dieu. C'est la conscience aiguë que notre comportement a amené le Sauveur, lui qui n'a connu aucun péché, même le plus grand de tous, à endurer l'agonie et la souffrance. Nos péchés l'ont fait saigner à chaque pore, et cette angoisse mentale et spirituelle, très réelle, est ce que les Écritures appellent avoir le cœur brisé et l'esprit contrit. Un tel esprit est la condition préalable absolue à une véritable repentance. » Fin de citation. Et pour vraiment clarifier dans notre esprit la différence entre ces 2 attitudes, puissions-nous songer
à cette petite comparaison de la tristesse divine contre la tristesse du monde. Et je vais vous partager quelques déclarations hypothétiques de personnes qui ont fait quelque chose de mal et qui en ressentent maintenant le regret. Et je vous invite à réfléchir et à vous demander si ces exemples sont du chagrin divin ou du chagrin mondain. Première situation, Bishop, tout le monde va voir que je ne bénis pas la Sainte Seine. Autant annoncer à toute la paroisse que j'ai fait quelque chose de mal. Quel type de regret est-ce, chers frères et sœurs? Ou bien, je n'aime pas ce que me font ressentir tous ces mensonges que je raconte. Je veux que l'Esprit revienne dans ma vie. Autre situation, Bishop, je sais que ce que j'ai fait est mal. Que puis-je faire pour y remédier? Autre situation, Bishop, je ne peux pas partir en mission pour le moment. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Ou ce n'est pas ma faute si j'ai fini en prison. Je suis comme je suis à cause de la façon dont j'ai été élevé. Ou bien, je déteste la prison. Ce n'est pas juste que je dois être ici. Ou bien, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Peu importe à quel point j'essaye d'être juste. Chaque jour, d'une manière ou d'une autre, je fais une erreur. Je veux être bon, mais parfois, c'est juste difficile. Comme l'explique le dictionnaire biblique, la repentance, chers frères et sœurs, est un retournement du cœur et de notre volonté vers Dieu. Si nous sommes trop concentrés et préoccupés par les conséquences de nos péchés, nous ne nous concentrons pas sur le fait de confier notre cœur et notre volonté à Dieu. Nous devons nous concentrer sur cette relation et sur notre désir d'être en règle avec Dieu, et pas seulement avec le reste du monde ou avec la résolution de nos conséquences. Lorsqu'il y a bien souvent de la résistance, de l'amertume ou de la frustration, généralement le processus du repentir prend un peu plus de temps pour un individu, temps nécessaire pour que son cœur a besoin pour vraiment changer et se repentir. D'un autre côté, lorsqu'il y a de l'humilité et de la contrition et une volonté d'accepter tout ce qu'il faut pour être en règle avec Dieu, alors le processus du repentir est beaucoup plus rapide pour cet individu. Le repentir doit être accompagné d'une tristesse selon Dieu. C'est l'un des meilleurs indicateurs d'une personne véritablement repentante. Et puis, lorsqu'on lit le verset 11, ce dernier regorge de paroles d'attitude repentante. Il suffit de les regarder tous. Voici ce qu'il est dit. Voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tout égard que vous étiez pur dans cette affaire. Attention, une personne véritablement repentante cherche à faire attention à ses actions futures en se méfiant de tomber à nouveau dans les mêmes pièges. Reprenons les expressions que l'on trouve dans ce verset 11. Justification. Une personne vraiment repentante a le désir de se débarrasser de sa culpabilité pour que leur péché soit lavé. Indignation. Une personne vraiment repentante est indignée par ses actions passées. Ils ne peuvent pas croire qu'ils se sont laissés tromper par l'adversaire et ils jurent de ne plus jamais se laisser tromper. La crainte. Le mot crainte dans les Écritures signifie généralement respect. Une personne véritablement repentante respecte le Sauveur et son sacrifice qui lui a permis de se repentir. On nous parle également dans ce verset du désir ardent. Une personne vraiment repentante est ardente dans son désir de changer. Et certains synonymes de ce mot ardent peuvent être féroce, intense. On nous parle de zèle, cela signifie passion. Une personne vraiment repentante est passionnée par le processus de réparation de ses erreurs. Ils sont zélés pour réparer les torts qu'ils ont commis. Ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour être en règle avec le Seigneur. Et puis, je pense que mon préféré de tous, c'est pas toujours évident, est punition.
On pourrait penser que la punition se ramène à nous, mais en fait, la repentance, c'est la punition ultime contre l'adversaire. Nous faisons le vœu de ne pas permettre à Satan de prendre le dessus dans notre vie. Il a peut-être gagné une bataille, mais nous sommes déterminés à gagner la guerre et nous n'allons pas le laisser nous vaincre. Nous allons tout faire pour le punir dans ses actions. Et, et je veux dire que nous avons le Sauveur à nos côtés. Comment pourrions-nous perdre? Alors repentons-nous et punissons Satan en ne le soutenant pas. Et si nous adoptons ces attitudes, quel sera le résultat? Nous nous efforcerons d'être clairs sur ce point. Dieu nous débarrassera de nos péchés. Ce sera comme si nous les avions jamais commis. Et c'est la beauté du repentir, chers frères et sœurs. Peut-être que deux de mes écritures préférées sur le pouvoir de la repentance se trouvent le premier dans Ésaïe chapitre 1 verset 18 qui nous dit « Venez maintenant et raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme de la laine. » Et le deuxième se trouve dans Doctrine et Alliance, section 58, verset 42, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui nous dit, voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Nous croyons non seulement en un Dieu qui pardonne, mais aussi en un Dieu qui pardonne et oublie. Si nous nous repentons, il n'évoquera pas le passé avec nous au moment du jugement. Lorsque nous demandons peut-être avec crainte si nous sommes dignes d'entrer dans son royaume, malgré toutes les erreurs que nous avons commises, il répondra « Oui, tu as réussi, tu as vécu une vie digne d'exaltation et de gloire. Entre dans mon royaume, bon et fidèle serviteur. » Mais nous pourrions protester et dire, mais qu'en est-il de la fois où j'ai fait ceci, où j'ai fait cela, où j'ai vraiment lutté pendant longtemps avec ceci, avec cela? Si nous nous sommes efforcés, chers frères et sœurs, de vivre une attitude de repentir, si nos cœurs ont été remplis d'une tristesse divine et d'un désir ardent de faire ce qui est juste, alors peut-être qu'il nous regardera avec beaucoup d'amour et qu'il nous dira « Je ne m'en souviens pas ». Ne serait-ce pas une sensation incroyable, chers frères et sœurs? Comme le dit le cantique, « Oh, que c'est merveilleux, merveilleux pour moi ». Et il y a peut-être une dernière réflexion à partir de ce verset pour ceux qui s'interrogent sur la douleur, le chagrin et la culpabilité. Comment surmonter ces sentiments? Regardez le verset 8. Que nous enseigne la phrase à la fin du verset 8 sur le repentir? Bien que momentanément. Le chagrin, la culpabilité et le regret du péché ne sont pas censés durer éternellement. Ça s'en va. Dieu ne veut pas que nous soyons toujours tristes parce que c'est un Dieu de joie. Et le repentir et le pardon peuvent restaurer cette joie. Nous n'avons qu'à endurer la douleur pendant une saison juste assez longtemps pour changer nos cœurs. Puis il pourra les remplir à nouveau de joie. Malheureusement, Satan essaye toujours d'entraver nos efforts, même ici. Dieu exige et désire que nous endurions une période de tristesse et de regret selon Dieu. Mais Satan va tenter de conserver ce sentiment de culpabilité pour toujours. En fait, il nous tente de transformer cette tristesse divine en quelque chose de bien pire que Dieu n'a jamais voulu, de la honte. Et Satan essaye de nous faire garder cette honte pour toujours. Il veut que nous nous sentions à jamais indignes, mal aimés et désespérés à cause de nos actions passées. Chers frères et sœurs, ne tombons pas dans le panneau. Si nous nous sommes repentis et si nous avons été pardonnés, assurons-nous de donner au Christ sa victoire sur nos péchés. Ne continuons pas à ressasser le passé, laissons-les aller. Ne vous faites pas un juge plus élevé que notre Sauveur Jésus-Christ. Lorsque nous péchons,
si nous nous repentons avec une tristesse divine et un désir ardent de changer, nous pouvons à jamais être innocentés de cette affaire. C'est un peu comme un randonneur qui adore aller en plein air avec juste le nécessaire attaché à son dos dans un sac et faire des randonnées dans nos montagnes ou dans l'arrière-pays sur des kilomètres. Et après une longue journée de randonnée, il n'y a rien de mieux que de laisser tomber ce sac à dos de nos épaules, se sentir léger, presque comme si nous pouvions nous envoler. Pour moi, chers frères et sœurs, c'est à cela que se ressemble le pardon. Jésus enlève ce poids et ce fardeau de nos épaules et les assume pour vous et pour moi. Et pour cela, je l'aime et je lui suis très reconnaissante pour la doctrine du repentir. Chers frères et sœurs, s'il y a quelque chose dans notre vie en ce moment qui, selon nous, nous rend impurs, si nous nous sentons malades, coupables, enchaînés, dans l'obscurité ou endettés, je nous invite à nous repentir. Si cela nécessite une prière sincère entre nous et notre Père Céleste, alors je nous invite à faire cette prière. Si nous pensons que ce que nous avons fait peut nécessiter l'aide de la prêtrise, je nous invite à prendre rendez-vous avec notre évêque. Et parce qu'il nous guidera tout au long de ce processus et je suis persuadée avec beaucoup d'amour et de compréhension. Nous pouvons être purifiés, nous pouvons être innocentés, nous pouvons être libérés et nous pouvons être ramenés à la lumière. Nous pouvons être pardonnés. Et lorsque nous le serons, rappelons-nous que ce sera comme si nous n'avions jamais commis le péché en premier lieu. Dieu ne s'en souviendra plus. Le repentir et notre Sauveur Jésus-Christ sont la solution dans notre vie. J'aimerais adresser un petit mot à nous, frères et sœurs, qui sommes si rapides à juger les autres. Lorsque nous ressassons le passé de ces personnes qu'ils se sont efforcés de changer, lorsque nous les jugeons par leurs actions passées, j'aimerais nous dire, chers frères et sœurs, que ce n'est pas le passé de cette personne ou cette personne elle-même que nous remettons en question, mais l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Lorsque nous jugeons ces personnes pour des choses qu'elles ont commises et que le Seigneur a oubliées aujourd'hui, nous remettons en question le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je pense sincèrement que nous avons besoin de nous repentir. Le Seigneur ne s'en souvient plus. Alors pourquoi nous devrions nous rappeler ces choses? Changeons notre cœur, chers frères et sœurs, de manière à ce que chaque personne, à travers nous, ressente l'amour et la miséricorde de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a accepté de mourir pour nous. Il a accepté d'endurer tout ce qu'il a enduré pour que chacun d'entre nous, sans exception, puisse être pardonné et purifié. Qui sommes-nous, chers frères et sœurs, pour salir à nouveau ces personnes? Repentons-nous. À ceux d'entre vous qui pensent qu'ils sont trop sales et qu'il n'y a aucune issue, aucune chose qui puisse être faite pour réparer ce que vous avez bien pu commettre dans votre vie, je vous témoigne avec toute la force de mon âme qu'il y a un sauveur, qu'il y a un médecin, qu'il y a un libérateur. Et c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Croyez en lui. Tournez-vous vers lui.
et déchargez vos fardeaux. Et je vous témoigne que grâce à l'amour qu'il a pour chacun d'entre vous, vous serez soignés et guéris, vous serez libérés, vous aurez la lumière dans votre vie. Les chaînes qui vous enserrent seront enlevées, parce qu'il est notre Sauveur et Rédempteur, parce qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est celui que Dieu a choisi pour vous permettre d'être une nouvelle créature, une nouvelle personne, et devenir véritablement un enfant de Dieu. Dieu nous aime et je témoigne de sa grâce et de sa miséricorde. Sommes-nous disposés à l'accepter dans notre vie et à changer notre cœur? C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Et ne permettez à personne de vous dire que vous ne méritez pas cette miséricorde et cet amour. Parce qu'il ne fait exception de personne. Je vous aime, chers frères et sœurs. Cette vie est une vie d'épreuves où nous ne réussissons pas toujours chacune de nos épreuves. Mais le plus important n'est pas d'arriver le premier au bout de cette épreuve, mais d'arriver au bout. Et pour chacun d'entre nous, une récompense est prévue, parce qu'un sauveur a fait ce qu'il faut. Je témoigne de toutes ces choses, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end et je prie le Seigneur que vous puissiez ressentir son amour et sa miséricorde dans votre vie. Et je prie, chers frères et sœurs, que vous soyez celui ou celle qui aidera quelqu'un d'autre à reconnaître et à ressentir la miséricorde et l'amour de Dieu. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye!